Bonjour à tous, je viens vous parler rapidement de l'add-on Booltool. Donc vous êtes censé, je m'adresse surtout à ceux qui débutent juste, vous êtes censé l'avoir activé suite au tuto que j'ai fait sur la configuration de Blender. Donc on va voir comment ça marche et vous allez voir qu'on peut le paramétrer aussi. Il y a une petite subtilité, donc il faut le savoir dans les préférences. Donc à quoi il sert dans Booltool, je vais vous faire voir. On va mettre un maillage de type cube, par exemple. Une fois de plus, c'est vrai qu'on prend souvent le cube comme exemple pour faire des démos. Et on va ajouter un maillage de type cylindre que je vais venir placer ici au-dessus. D'accord? Et là maintenant, moi, je veux que ce cylindre laisse son empreinte dans le cube. Alors il y a ici, pour ça, on a un add-on, un outil qui s'appelle l'opération booléenne ici. Voilà, donc on verra ça plus tard quand on s'en servira. Je vous ferai des tutos là-dessus. Mais là, je vais vous parler de Booltool. Alors, Booltool fait une opération booléenne exactement comme le modificateur booléen, mais bon, il va un petit peu simplifier les choses. Là, ça va être plus simple, mais on a des fois des mauvaises surprises avec. Voilà. Alors, je veux laisser mon empreinte ici de ce cylindre dans le cube. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici mon cylindre, sélectionner mon cube et je vais faire CTRL-. Voilà. Si je voulais qu'il se rajoute, que ça fasse on va dire un téton, là, on pourrait dire comme ça sur le cube, j'aurais fait un CTRL+. Là, je fais un CTRL-. Et vous voyez que ça m'a ouvert le modificateur booléen finalement. Et là, bon, l'avantage qu'il y a, c'est que là maintenant, je peux bouger ici, vous voyez, mon cylindre et l'empreinte se déplace, etc. Si je donne une forme à mon cylindre, je peux le faire en mode edit, elle va se répercuter sur le... Je vais vous le faire, voilà, elle va se répercuter sur le cube. Hein. Je vais faire un CTRL-R ici, voilà. Et là, je vais faire un CTRL-B sur cette boucle que je viens de mettre sur le cylindre, vous voyez. Et puis, je vais mettre 3 boucles. Donc, je vais me mettre ici en arrête. Je vais faire CTRL-. Voilà, il n'y a plus que celle du milieu. Je vais l'agrandir, S. Vous voyez, et ça se répercute sur l'empreinte que laisse le cylindre dans le cube. C'est très pratique. Hein. Voilà. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé. On a notre quand je suis en mode objet ou en mode edit, j'ai mon cylindre ici qui est apparent directement. Voilà. Ça, c'est parce que ça sera pas pareil. En mode objet, ici, vous allez avoir une boîte englobante. D'accord? Je vais vous montrer. Si je modifie après les paramètres dans Booltool, vous allez voir que en réalité, vous n'avez pas ça, puisque vous n'avez pas fait les modifications. Donc, on va venir ici dans Édition, Préférences. Là, on va chercher, vous tapez Bool, voilà, comme ça, et vous voyez Booltool ici. Et si vous ne l'avez pas activé, eh bien, il faut l'activer en cochant la case ici. Donc, vous avez ici les raccourcis, par exemple à quoi ils servent et tout. Voilà, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Hein. Mais vous n'allez pas avoir ces deux cases de cocher. Voilà, ça va être comme ça. Donc là, la différence qu'il y a maintenant, alors je vais partir là-dessus, sur les deux cases de décocher, et on va voir comment ça se comporte. C'est pas une grosse différence, mais voilà, il y a une différence de comportement de l'add-on, et vous pourriez le trouver bizarre, c'est pour ça que je préfère vous en parler. Voilà. Vous n'ayez pas la même chose que moi, et vous ne comprendriez pas pourquoi. On va mettre un cylindre ici, voilà. Et je recommence, je sélectionne mon cylindre, je sélectionne mon... Oh, attendez, là je vais enlever, voilà, parce qu'il y a l'ancien modificateur qui était resté. Je fais CTRL-. Et vous voyez que là, j'ai plus, mon cylindre disparaît, j'ai une boîte englobante. Voilà, mais que je peux bouger maintenant. D'accord, hein. Voilà.
C'est la différence qu'il y a. Par contre, quand je repasse en mode edit, vous voyez qu'on revoit le cylindre. On voit le cylindre et la boîte englobante. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, faire des modifications sur le cylindre, etc., on peut toujours le faire. Mais voilà la petite différence. Mais c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vais vous montrer quand même quelque chose. Là, vous avez vu, j'ai fait CTRL-, ce qui fait que ça rend l'action pas définitive. La preuve, je peux bouger et tout, c'est pas définitif. Vous voyez, ça ouvre ce modificateur. Si je veux que ça devienne définitif, je l'applique ici. Voilà. Et là, maintenant, je peux supprimer ma boîte englobante. On peut plus revenir derrière. Ça y est, c'est fait. Hein. Donc, je vais vous faire voir quelque chose quand même. Voilà. Ici, lorsque j'ai fait ça par défaut, ça s'est mis en exact ici. Vous voyez? Et des fois, ben, ça marche pas. Il faut passer en rapide. Donc ça, c'est une fonction qui est pas tellement vieille. Ça est, les deux, comme ça, autrefois, il n'y en avait qu'une. Maintenant, il y en a deux. Donc des fois, ça bug en exact. Souvent en exact, ça bug et il faut repasser en rapide. Voilà. Bon, c'est tout. Mais par contre, maintenant, il y a une façon d'utiliser Booltool directement. C'est-à-dire que vous le faites, mais ça le valide et vous n'avez pas ici cette fenêtre. Je vais vous montrer ça. On va recommencer. Hop, on va ici supprimer ça. Voilà. On va mettre un cylindre. Alors, je vais revenir par contre à mon réglage par défaut. Hein, moi que j'ai fait pas par défaut. Donc, le réglage que moi je mets, voilà, celui-ci. Comme ça. Comme ça, j'ai pas la boîte englobante, moi je vois mon cylindre en permanence. Voilà. Que je sois en mode edit, en mode objet, je vois mon cylindre. Donc, je vais ajouter un cylindre, voilà. Et je vous ai montré que je faisais, donc, je sélectionne le cylindre, je sélectionne ensuite le cube, et je faisais CTRL-. Là, maintenant, je vais faire en majuscule. Alors, attendez, on va faire mieux, on va se mettre, mieux. Je sais pas si c'est mieux, on va se mettre là. C'est pas mieux, non, c'est autre chose. Je sélectionne et je vais faire majuscule CTRL-, ce coup-ci. Voilà. Et là, vous voyez, directement, tout a disparu. Et là, je n'ai pas de modificateur. Là, c'est appliqué direct. Quand vous faites le majuscule CTRL, c'est appliqué direct. Si vous faites que le CTRL-, c'est pas appliqué direct, vous avez le choix. Alors, le risque avec ça, ben, c'est que ça peut rater, comme je vous ai dit que des fois ça buguait en mode exact, et ben, vous pouvez avoir ici quelque chose, n'importe quoi, ou que c'est pas fonctionné, ou que c'est fait, enfin, un échec, quoi, en réalité. Voilà, donc ça, moi, je préfère passer par le CTRL- que par le majuscule CTRL-. Voilà. C'est maintenant, hein, pas grave, on fait un CTRL-Z derrière si ça va pas, et puis voilà, quoi, c'est pas... Voilà. Et donc, je répète, je fais ça, CTRL-. Là, j'ai bien ça qui apparaît, je peux passer en rapide si je vois que ça se fait mal ici, je passe en rapide. Hein. Puis voilà, là, je peux faire mes réglages, etc. Le mettre comme j'ai envie. Ok, d'accord, voilà. Donc là, je fais sauter ça, lui, je l'enlève. Là, je vais vous montrer autre chose aussi. Tiens, justement, j'aurais dû l'attendre. Voilà. Alors, je suis revenu en arrière, j'ai annulé l'opération booléenne, mais vous voyez que lui, il est resté en filaire. Vous pouvez le récupérer. Vous venez ici. Hop, vous faites affichage vue 3D. Et vous voyez, il est en filaire. Vous le repassez ici en solide et c'est bon, vous le récupérez. Voilà, il repassera en filaire quand on fera une opération booléenne. Voilà, donc... maintenant, oui, alors j'en étais là, je refais ici ça, je fais ce coup-ci, plutôt que de faire CTRL-, je fais majuscule CTRL-, et hop, c'est appliqué direct. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas de fenêtre de modificateur. Il s'en est servi quand même, mais ça a été appliqué, utilisé et appliqué. Voilà. Bon, là, ça marche. Voilà, ce que je pense que j'ai fait le tour. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les booléens, hein, mais beaucoup. Mais ça, on le fera petit à petit. Mais je voulais à tout prix que vous ayez cette précision sur la configuration de Booltool là dans le. Alors faites comme vous voulez parce que ça change pas grand chose finalement. C'est juste après c'est une question de goût. Hein.
On préfère avoir la boîte englobante ou pas, on préfère avoir l'objet ou pas, voilà, ça c'est au choix. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt, au revoir.